Comment un petit film d'horreur de Noël sorti pour Halloween est en train de détruire le Joker Folie à 2 au box-office. Bienvenue sur Clap de fin, aujourd'hui on va parler de Terrifier 3. Alors d'abord, Terrifier c'est quoi? Parce que oui, le troisième, ça veut donc dire qu'il y en a eu deux avant. Le premier épisode est sorti en 2016, ça raconte l'histoire de Art, un clown qui est en fait un tueur en série sadique qui traque ses victimes pendant la nuit d'Halloween. Le film est connu pour être bien gore et aussi pour le manque de motivation claire du tueur, il est juste là pour tuer des gens, on sait pas trop pourquoi. Le film a coûté seulement 35 000 $ pour rapporter environ 400 000 $. On est donc loin du carton, mais le film commence à se faire une petite place et un petit culte, notamment avec la vidéo on demand et Netflix. Le deuxième épisode a un budget plus élevé évidemment, mais ça reste raisonnable, seulement 250 000 $. Grâce à la petite notoriété du premier, le film se fait une place et réalise un joli score avec pas moins de 15 millions de recettes au box-office. On est loin du succès de Paranormal Activity par exemple, mais ça reste incroyable quand même. D'ailleurs, je t'invite à voir ma vidéo sur les films d'horreur à petit budget qui ont explosé le box-office. Pour reprendre où on en était, le deuxième film a fait beaucoup mieux que le premier. La communauté autour du film s'est évidemment élargie et donc il y avait forcément encore plus d'engouement pour le troisième film. Bon, à savoir, le film n'a été distribué que dans 700 salles au début, mais les bons résultats ont fait monter à plus de 1500 salles. Je parle ici aux États-Unis uniquement. Aussi, le film n'est pas sorti sur Netflix, contrairement au premier. Par contre, il est sur Screambox, une plateforme de streaming spécialisée dans les films d'horreur. Et sa présence en festival a aussi pas mal aidé. Évidemment, quand ça marche, on rajoute de l'argent pour faire toujours plus. Terrifier 3 a lui eu du coup le droit à un budget de 1,5 million $. Alors maintenant, tu te dis forcément où ça va s'arrêter, combien va faire le troisième épisode. Au moment où j'écris le script de la vidéo, il est sorti depuis 8 jours et a déjà rapporté 29 millions de $. C'est énorme pour des petits budgets comme ça. Joker Folie à 2, qui est le dernier film d'ici, sorti après un premier épisode qui avait fait un carton, il a juste fait environ 130 millions dans le monde en 19 jours par exemple. Sauf qu'il a coûté plus de 150 millions à faire. Donc d'un côté on a un film qui a coûté 1,5 million et qui en a rapporté 29, et de l'autre un film qui a coûté 150 et qui en a rapporté 130. Ça fait que Terrifier 3 a rapporté 19 fois plus que son budget, alors que Joker Folie à 2 n'a toujours pas remboursé son budget initial. Et c'est très important parce que pour un film, pour qu'il soit considéré en fait comme un succès, il faut au moins qu'il rapporte 2 à 3 fois la somme investie. Mais c'est qui lui? Il a fait peur à mon fils. Oui. Il me fait peur à moi aussi. Les deux premiers films ont permis non seulement de se créer une fanbase, mais aussi de régner sur les réseaux sociaux. Et évidemment, ça a beaucoup aidé pour Terrifier 3. On note aussi que le film est sorti au mois d'octobre, la période d'Halloween est donc la meilleure période pour sortir des films d'horreur. Il n'y a pas beaucoup de concurrents de niveau horreur cette année. À part Smile 2 et Salem Slot, je vois rien. En plus, ce sont des films qui sont pas sortis en salle, mais juste en streaming, il me semble. Donc si on regarde en dehors de l'horreur, il y a eu les films Lee Miller et The Apprentice qui sont sortis aussi, mais ce sont pas les films qui sont forcément créés pour bien performer au box-office. Et enfin, évidemment, on a Joker Folie à 2, le flop de l'automne, qui, en plus de ça, est sorti une semaine avant, donc ça a laissé un boulevard à Terrifier 3, franchement. J'ai hâte de passer le meilleur Noël de toute ma vie, rempli de joie, de beaux sourires et de rires. En parlant d'automne, le troisième film prend tout le monde par surprise, parce que Art le clown, il a un costume de Père Noël. Parce que oui, paradoxalement, le film prend place durant la période de Noël, et ça permet à Art de devenir encore un petit peu plus culte. Souvent dans les films d'horreur, les méchants sont les stars. Regarde dans Halloween, Vendredi 13 ou Les Griffes de la Nuit par exemple, où on se rappelle beaucoup plus du nom des tueurs que des autres personnages. Et c'est vraiment intéressant à analyser parce que maintenant, les gens connaissent Art le clown, même s'ils n'ont jamais vu aucun Terrifier. Un autre point important, c'est que les avis en ligne sont plutôt bons, et les notes aussi. Forcément ça compte et ça permet d'influencer les gens à aller voir le film. Et un film d'horreur, pas grand monde veut le voir seul, donc évidemment on y va avec ses amis ou sa famille ou bien même en couple, peu importe. Mais ça veut dire qu'une place de cinéma se transforme en 2, 3 ou 4, ou même voire plus, et ça c'est tout. Bon, les derniers points est probablement le plus important. On a parlé des réseaux sociaux tout à l'heure, mais ils ont fait un partenariat avec Venmo pour créer une hotline Art le clown. En gros, ça permettait de recevoir 1 centime qui était envoyé directement par Art. Évidemment, ça a buzzé en ligne et c'est en bonne partie pour ça que ça a été autant viral, surtout sur TikTok. Mais évidemment, les réseaux sociaux, c'est souvent à double tranchant, il vaut mieux être l'outsider que le géant. Les gens adorent voir les petits réussir et les grands se planter. S'ils peuvent te faire monter au sommet, faut pas oublier qu'ils peuvent aussi te faire redescendre tout aussi vite. En résumé, Terrifier 3 a donné une belle leçon à Joker Folie à 2. Il n'a pas rapporté autant, mais les recettes générées par rapport au montant investi en font un énorme succès. C'était un peu le petit combat entre David contre Goliath. Terrifier 3 est ce qu'il est, un film d'horreur bien trash, à petit budget, mais qui sait se montrer inventif dans le film comme dans son marketing. C'est une belle fenêtre qui s'est ouverte avec un mois d'octobre plutôt calme, et Art a su trouver son chemin pour s'y engouffrer.
À voir maintenant si cette notoriété va continuer et si le 4e film rencontrera le même succès et qui sait, peut-être encore plus. Parce que oui, le 4e film va se faire, c'est déjà confirmé, toujours avec Damien Leone à la réalisation. Mais il va falloir encore patienter un petit peu. J'espère que t'as aimé cette vidéo, si c'est le cas lâche un petit like et dis-moi en commentaire ce que t'as pensé de Terrifier 3 et du Joker 2 si t'as été assez fou pour aller le voir aussi. A bientôt sur Clap de Fin.